Oui, allô? C'est papa? Ça va, fiston? Qu'est-ce que j'entends là? C'est quoi ce bruit? T'es sur l'ordinateur? Mais ton cours, il s'est terminé il y a bien 2 heures. Cette discussion, je l'ai toutes les semaines avec mon fils. Après son cours de montage vidéo en ligne, l'ordinateur est disponible. Et qui sait combien de temps il va continuer à l'utiliser? Les écrans, la question qui intéresse les parents est comment utiliser les écrans. Alors, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Mais c'est quoi la question en fait? Est-ce que c'est quelle dose ne pas dépasser? Est-ce que c'est quelle durée en fonction de quel âge? On a tous une consommation anarchique des écrans, en tout cas une bonne majorité de personnes, puisque c'est un gros problème, et pour différentes raisons. Soit parce qu'on est indisponible pour nos enfants, soit parce qu'ils demandent tout simplement les écrans et par manque de temps, manque de contrôle, on ne va pas pouvoir les suivre. Mais dans tous les cas, il faut comprendre comment gérer cette question. Mais une chose est sûre, une institut américaine a fait une étude sur des millions d'enfants de 0 à 7 ans, et elle s'est rendue compte que plus l'enfant utilisait l'écran de 0 à 3 ans, et plus il souffrait d'un manque d'attention. Il y a d'ailleurs des mécanismes d'addiction que les psychologues ont étudiés, qui sont de l'ordre de l'addiction pour certaines drogues, avec l'hormone du plaisir qui est sécrétée, etc. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo. Et par ailleurs, les pédiatres, aussi bien en France qu'à l'étranger, s'en rendent compte. Ils constatent que pendant certaines consultations, les enfants ne parlent pas, les enfants souffrent de problèmes d'attention, et parallèlement, ils connaissent certaines comptines par cœur. Ils savent compter jusqu'à 10 en anglais. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Regardez ici. Vous l'avez vu dans la vidéo, mes enfants la connaissent par cœur, certains enfants la connaissent par cœur et pourtant ils ne comprennent rien. Et d'ailleurs, le saviez-vous, en 2018, dans les carnets de santé, on a inscrit qu'il était déconseillé de soumettre les enfants de moins de 3 ans aux écrans. Cette info ne circule pas beaucoup. Allons un petit peu plus loin. Intéressons-nous au temps d'écran. Une étude de Santé publique France nous donne quelques chiffres sur les écrans. Je vais regarder ça de plus près. Alors, sur les 6-10 ans, on est à 2 heures par jour, du lundi au vendredi. Le week-end et les vacances, c'est pire. On est à 4 heures par jour. Les 11-14, c'est 2h40 du lundi au vendredi. Et 5h50 les week-ends et pendant les vacances, lorsqu'ils sont plus disponibles aux écrans. Et d'ailleurs, en général, le week-end, moi je me fais souvent réveiller par mes enfants qui sont dans le salon pour regarder la télé. Pourquoi? Parce qu'ils veulent regarder la télé ou utiliser les tablettes. C'est dommage parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont censés récupérer le sommeil qu'ils perdent durant la semaine. Et les lycéens alors? Ils ne sont pas en reste. Ils peuvent monter jusqu'à 3h45 par jour, donc durant le temps scolaire, et lorsqu'ils sont plus disponibles, ça peut monter jusqu'à 7 heures. Sachant que juste un adulte consulte une 50aine de fois son smartphone, même si c'est pas du temps de consommation, c'est simplement pour le checker, c'est dire à quel point on est dépendant de nos écrans. Mais alors quel est vraiment le problème? Est-ce que c'est la durée comme je viens de l'expliquer, ou est-ce que c'est autre chose? En fait, c'est les deux. Si la durée devant les écrans empêche un enfant de prendre du plaisir sur d'autres activités, comme le sport, comme la famille, comme aller voir ses copains, ça devient un problème. Mais c'est aussi les contenus et en fonction de l'âge, la surveillance. Lorsque vous donnez une tablette à un enfant qui va regarder des vidéos sur YouTube par exemple, les recommandations peuvent l'emmener de fil en aiguille à certains contenus qui ne sont pas du tout adaptés à son âge. Donc il faut surveiller, mais il faut aussi interpréter ce que l'enfant regarde pour recontextualiser les informations. Et concernant les contenus, il est clair qu'entre regarder un documentaire ou passer son temps à regarder des youtubeurs sur certains contenus avec moins de valeur ajoutée, c'est clairement différent. Et donc il faut pouvoir aussi contrôler tout ça. Si on creuse, finalement, les écrans peuvent être même vus d'un bon œil. Parce qu'un enfant qui va prendre le temps de chercher un contenu qui correspond à un sujet qui l'intéresse, si un enfant s'intéresse par exemple à l'univers, il va chercher un documentaire sur l'univers et il va le regarder, eh bien il va mobiliser des capacités d'analyse, de recherche, ergonomique par rapport à l'utilisation de la tablette. Les enfants ont très bien compris, ils ne veulent pas écrire, ils utilisent le micro. Comprendre cette fonctionnalité, c'est pas rien. Et donc on peut très bien voir les tablettes du bon œil. Et c'est justement le propos, c'est que la question n'est pas la tablette, c'est tout ce qu'il y a autour et les conséquences sur les enfants.
Et donc en fait, vous devez protéger vos enfants dans le numérique comme vous les protégeriez dehors. Ce n'est pas parce qu'ils sont à côté de vous en sécurité qu'ils sont vraiment en sécurité. Effectivement, observez vos enfants. Si le jour de l'anniversaire de son cousin ou les jours de fête de fin d'année, vous voyez que votre enfant n'a pas envie de venir, c'est qu'il est vraiment dépendant aux écrans. Ne pas éprouver de plaisir à passer du temps en famille, ne pas éprouver de plaisir à aller dehors pour aller au parc, pour jouer, des activités somme toute normales pour les enfants, c'est pas normal en fait. Maintenant qu'on a dessiné un petit peu les contours de la problématique, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Alors il y en a plein, il y a des guides, on peut citer La famille tout écran du Clémy. On peut aussi citer les travaux de Sabine Duflo, qui se basent en partie sur l'Académie américaine de pédiatrie, les 4 pas. Pas d'écran le matin, pas d'écran à la pause déj, on mange en famille, effectivement. Pas d'écran le soir avant de se coucher. Il faut bien couper les enfants des écrans au moins 1 heure avant qu'ils aillent se coucher, et surtout pas d'écran dans la chambre. Et ne vous faites pas avoir par les écrans nomades, la tablette, le smartphone, qui suivent l'enfant. Effectivement, avant, la télé, qui est aussi un écran, était bien fixée dans le salon. Un autre livre que j'ai aimé, celle du docteur Sylvie Dieu-Ossica, qui détaille un petit peu tout le contexte que je viens d'expliquer et qui donne ce genre de solution. L'analyse du docteur Ossica est tranchante. Clairement, il faut trouver une solution sur les écrans. En 30 ans, on s'est posé la question au début entre comment la télé nous dérange lorsque l'on déjeune en famille. Maintenant, on se demande à quel âge il faut donner la tablette à un enfant de 3 ans ou de 6 ans. Vous voyez, les temps ont changé, mais il faut aussi suivre et il faut donner des réponses qui correspondent à ces nouvelles problématiques. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que la dépendance aux écrans ne serait pas liée à votre propre dépendance en tant qu'adulte? Est-ce que lorsqu'on fait des activités avec ses enfants, on n'a pas un œil toujours sur son smartphone, faire les devoirs, donner à manger, etc. Parce que nous-mêmes, en fait, lorsqu'on s'endort, on est aussi accompagné de nos écrans et finalement, la dépendance des enfants doit peut-être passer par celle des parents et des adultes en général. Alors pour résumer, les écrans, il faut en tirer profit. Les écrans, c'est de l'accompagnement. Les écrans, c'est une dépendance aussi qui est liée à celle des adultes. Et donc, il est essentiel de s'intéresser aux travaux existants. Par exemple, les 4 pas de Sabine Duflo, s'intéresser au guide La famille tout écran et regarder aussi les travaux, le guide 36912 par exemple de Serge Tisseron. Alors les écrans, finalement, c'est un vrai problème, mais c'est aussi une vraie solution. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. On est dans un monde moderne où toute la pédagogie a considérablement évolué. On peut apprendre aux enfants la programmation informatique, c'était des choses qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 15 ans. On peut leur faire découvrir des logiciels complexes qui vont booster leur créativité. Et donc les écrans sont évidemment nécessaires. Chez Evolukid, on travaille justement dans ce sens-là pour tirer profit des écrans dans le bon sens et prendre toutes les qualités qu'ils nous offrent. Dans la description, vous trouverez des ressources et des liens sur tout ce que je viens de vous présenter. Le sujet des écrans est maintenant dans votre main, à vous de jouer. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.